Maëtline Estopet, doctorante à l'Université de Neuchâtel dans le laboratoire de microbiologie. Donc ici nous avons deux échantillons. Un premier échantillon qui est un échantillon de mérule et un deuxième échantillon qui est sans doute le coniophore. Et le coniophore c'est le cousin de la mérule en fait. Et c'est deux champignons qu'on trouve très souvent dans les maisons qui sont abîmées et qui sont attaquées par un champignon qui pourrit le bois. Et dans les deux cas on va avoir des choses qui sont similaires. On va voir que le bois est friable, qui se casse de façon perpendiculaire aux lignes du bois. Dans les deux cas, ce qu'on va voir d'abord, c'est justement qu'on a une pourriture cubique à cause de cet effet de cassure. Et pour pouvoir déterminer si on a plutôt la mérule ou le coniophore, on va avoir plusieurs aspects macroscopiques et aussi avec l'odeur. Par exemple, la mérule, elle va sentir très fort comme un champignon qui a vraiment été longtemps dans un endroit enfermé, comme dans une cave, si ça sent vraiment la cave. On a de fortes suspicions que ce soit la mérule. Ensuite, on a aussi une histoire de couleur. La mérule va avoir une bordure qui est orangée, elle va avoir une fructification qui est un petit peu différente, tandis que le coniophore est plus uniforme dans la couleur. Si on a une fructification, ce qu'on va chercher, c'est les spores, mais la plupart du temps, on va plutôt recevoir un échantillon de ce type, où on n'a que du mycélium, et on ne voit pas la fructification. Du coup, dans ce genre d'échantillon, on va chercher plutôt les cordons. Et c'est le genre de structure qu'on va vraiment rechercher parce que c'est avec ça qu'on va réussir à déterminer si on a plutôt de la mérule ou du coniophore, en l'absence de la fructification vraiment qui est très reconnaissable, soit de la mérule, soit du coniophore.